Dans le dernier épisode, nous quittions la Slovénie par la côte. Poursuivis par la pluie, nous décidions d'entrer en Croatie en espérant que la météo soit un peu plus favorable, ou en tout cas en profiter pour rouler un peu. Dans ce troisième épisode, nous découvrons le pays sous un temps maussade, jusqu'à la grande surprise, les lacs de Plitvice. Et c'est parti pour l'épisode 3. Eh oui, c'est ça aussi parfois voyager, hein. Surtout dis-moi, je vous jure qu'on va pas garder les mêmes sous-vêtements. En plus, on n'a pas besoin de notre lessive puisque ici c'est détergent et adoucissant inclus dans le prix. Et franchement, c'est propre, hein. Par contre, c'est pas comme au casino, il n'y a rien à gagner. Ah si, je crois qu'ils sont. Allez, pendant que ça tourne, on va procéder à une autre machine. Enfin, une douche, on va dire. Parce que c'est pas comme si on l'avait lavé il y a 10 jours, quoi. Mais bon, quand tu passes dans une carrière, je suis dégoûtée. C'est quand même franchement mieux. Bon, et comme on était sur une bonne lancée, on a aussi acheté de la sûre. Ils sont un peu bizarres. C'est pas la première fois que je vois ça en Slovénie et en Croatie. Ici, leur sûre est aromatisée. Donc là, c'est pomme verte. Il y avait fraise ou citron, mais voilà. On est parti sur la pomme. On est parti sur la pomme, ouais. Nous descendons tranquillement le long de la région de l'Istrie, rythmés encore une fois par la météo. Nous attendrons le soleil qui ne viendra pas. Bon, voilà, ça fait 48 heures qu'on est en Croatie, on prend pas mal de pluie, donc dès qu'il y a une petite accalmie, tac, on fait les touristes, on sort, on profite. Pour cette soirée, on se trouvera un joli spot plage et on profitera du paysage sans intempéries. Les premiers rayons apparaissent, on vous emmène dans notre rituel du matin. Bienvenue à Pula. C'est l'ancêtre de Google Maps.
Pula est une ville portuaire connue pour son amphithéâtre romain. On y parle aussi bien croate qu'italien. Mais ça sent bon. C'est une spécialité locale, c'est de la pâte philo avec soit de la viande, soit du fromage. Mais il pleut, donc on va aller se mettre à l'abri dans Mozart et on va déguster ça tranquillement. Donc ça la viande. Et ça, de fromage. Ce matin, c'est un réveil plutôt venteux après une nuit agitée. Je pense qu'on a pris des rafales à 70-80 km/h, donc pas mal réveillé. Ouais. On a bien fait de dormir sur un parking, un port, plutôt que sur une plage. Donc on a un peu le choix. Là, hors saison, en Croatie, c'est plutôt calme. Mais on avait le choix et on a préféré se mettre sur un parking. C'est moins glamour qu'une plage, mais avec la tempête qu'il y a eu ce soir, hier soir, c'était une meilleure idée, je pense. C'est ça. Donc là, on va partir. On va essayer d'aller voir les ours. Et puis, on va essayer de garder toutes nos portières intactes là. Bon, on est arrivé au refuge des ours qui est fermé cet hiver. Si on a la chance de croiser des volontaires, on essaiera de discuter un petit peu avec eux, voir si on peut faire un petit tour, mais c'est pas gagné. C'est le seul ours que j'ai trouvé. Bon, les ours c'est un échec, on n'a pas vu les volontaires. On a vite fait chercher les ours, mais je pense qu'ils sont en hibernation. Du coup, changement de plan, on est parti voir les avions. On est près d'une ancienne base militaire yougoslave et il y a quelques vestiges comme ça, donc pour les amateurs d'urbex et tout, c'est cool. Le groupe Ozone a disparu, mais je crois qu'on a retrouvé leur avion. Les issues de secours se trouvent à l'avant, sur les côtés et au fond de l'appareil. Vous pouvez suivre le chemin lumineux, sortir. Ça c'est la piste de décollage. C'est parce que t'es là, hein. Mais si ça donne pas trop envie de rouler à 200, ça... C'est quoi? Bah on s'est fait arrêter par la police. Ils ont regardé combien on était dedans et tout. Ils sont là-bas, ils sont en train de repartir. T'es contente? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu un cadeau.
C'est trop cool. Vrai. Ils étaient trop souriants et tout. Ils étaient grave. Ils parlaient pas très bien anglais, mais. Non. Mais j'ai sorti ma baguette magique et tout de suite, smile. Non, ça va, ils m'ont souri avant quand même. Hein. Oui. Ils ont vu qu'on était des touristes un peu perdus. Ce matin, c'est la journée des galères. Notre sonde là, qui à la base était là, je sais pas ce qu'elle a. Soit elle est trop près de la bouche, mais en fait, elle fait des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'on met le chauffage à 11 degrés, il fait 20 en pleine nuit, enfin n'importe quoi. Donc ce matin, on s'est dit que moins 4 degrés de la neige dehors, c'était cool pour faire des travaux. Donc en fait, on l'a déplacé ici en se disant que peut-être en étant plus dans l'espace de vie, ce sera mieux. Donc voilà. Du coup, on a pris du retard. Et comme si ça suffisait pas, bah, c'est pas qu'on est en galère de batterie, mais si on pouvait capter un peu, ce serait bien. Donc là, le panneau solaire, il capte 3 watts. Bah oui, mais il a neigé, donc bah, on va s'y coller. Bon, après la galère de ce matin, de sonde de température, de faire du bricolage quand il fait moins 4 dehors et qu'il neige, on s'est dit, je pense que de toute façon la sonde est morte, donc foutu pour foutu, bah on va quand même essayer de profiter. Donc on vient d'arriver au lac Plitvice, puis on va aller voir ce que ça donne. En fait, on flippait de venir ici et de se dire qu'on n'aurait pas une météo de fou. On a essayé de guetter le soleil. Bon, normalement aujourd'hui il devait faire beau et au final il neige, mais je crois qu'on pouvait faire tout autant parce que ça donne une atmosphère. Ça se passe de commentaires. Bon, par contre, à l'entrée du parc, il y avait un panneau no drones. Sauf que bah, moi je l'ai pas vu, tu vois. Oui, mais moi je l'ai vu, moi. Je l'ai vu même 3 fois. Non, Non, il était 3 fois le panneau. Bon, moi je les ai pas vus. Tu vois là, je me dis mais regarde, il y a personne. Je vais déranger qui? Et du coup, elle veut pas. Toi, t'aurais droné ou t'aurais pas droné? On respecte les règles quand même. T'aurais respecté ou pas respecté? Et chou. C'est quoi la suite de la visite? Oui.
parce qu'on a le droit de prendre et le bateau et le petit train dans la visite. Comme on est des filles intelligentes, et ben on a pensé à faire un petit thé avant de partir. Mais non. Mais oui, toujours en train de râler celle-là. Mais non. Juste un peu. Non, parce qu'en fait il y avait... C'était mignon. Oui, il y avait soit les marches comme ça là, tac tac tac, mais j'avais peur que ça glisse et tout. Alors que au choix, il y avait le petit chemin. Il y avait le petit chemin tranquille là dans la neige, trop mignon. Tu sais, je pouvais prendre le chemin toute seule et toi les marches. Hein. Je vous rassure, on adore se taquiner. C'est bien, il te laisse un deuxième choix. Du coup, tu choisis quoi? Bon, je me suis trompée. C'était pas le petit train, c'est le petit bus. Ouais. Petit tracteur quoi. Ça y est, le bus est reparti. Alors on va finir à pied dans la neige. C'est toujours tout blanc. Après ce périple enneigé, nous redescendons vers la côte, à Zadar. Pour un samedi, nous trouvons la ville drôlement calme. Nous nous rendons sur la berge où se trouve le seul orgue marin du monde. La musique est créée par des tubes sous le sol, qui produisent des sons lorsque l'eau arrivant par les vagues expulse l'air. Dans l'épisode 4, nous continuons notre traversée de la Croatie. Un détour surprenant nous laissera sans voix.